Bonjour, bonjour à tous. On se retrouve pour le mois d'avril pour le tirage des scorpions. Donc scorpion en signe solaire, lunaire, en ascendant. Et je vous propose de commencer avec un animal. On fera ensuite quelque chose d'assez général et on partira ce mois-ci, je pense, sur un peu plus de spirituel et on finira avec un tirage plus pour le cœur. Voilà. Alors c'est parti avec l'animal qui va vous accompagner, amis scorpions, pour ce mois d'avril. Le criquet. Donc le criquet ou la sauterelle. On est vraiment dans l'espoir de vous faire confiance aussi, de suivre votre intuition. C'est le signe aussi de la chance, hein. Il y a quelque chose qui va changer, il y a quelque chose qui va évoluer. Vous savez, ce sont des bêtes aussi qui font des bonds comme ça importants. Là, on vous appelle, amis scorpions, pour le mois d'avril, à croire en cette change de changement, d'évolution, de quelque chose qui va avancer peut-être beaucoup plus rapidement que vous ne le pensez. Mais pour ça, il faut que vous ayez la foi et de croire vraiment et en vous et en ce qui peut arriver. Voilà, donc gardez l'espoir. Alors, on va voir de façon plus générale avec l'oracle des murmures. Donc, on va prendre 3 cartes, je pense. Donc, pour ce mois d'avril. Alors, on nous parle de plantes. C'est assez dans le thème du mois. Aromathérapie, plantes. Alors, ce qui m'est venu directement, c'est aussi le côté, on va prendre les deux qui sont tombés, le côté purification. Voilà. Et là, on vous parle d'une part d'aromathérapie. Donc de votre lien avec les plantes, avec la nature, de purification, de vous ressourcer peut-être aussi par rapport à cette nature, d'aller faire un tour autant que vous pouvez en ce moment en forêt, voir les plantes justement qui commencent à revenir, vous renouer contact en fait vraiment avec ce côté naturel aussi de vous. Et on vous parle aussi de force. Là, il y a vraiment le côté lion. Donc, ça peut parler aussi peut-être aux scorpions qui sont ascendant lion ou vice-versa, hein, lion ascendant scorpion. On parle de votre force. Il y a quelque chose vraiment de l'ordre de votre instinct de survie aussi, peut-être de votre pouvoir dominant d'une certaine façon, hein, de la force qu'il y a en vous, qui va vous permettre de faire un choix aussi, parce que vous allez être placé face à un choix. Tout à l'heure, je vous parlais d'avoir la foi avec la sauterelle, le criquet, hein. C'est vraiment, il y a quelque chose qui va se présenter à vous et qui va vous permettre de choisir peut-être un chemin plus compliqué, peut-être un chemin plus vert, mais vous allez faire ce choix vraiment avec toute votre force, avec toute votre force de conviction aussi, parce que j'ai l'impression que vous allez peut-être emmener sur votre chemin une partie de votre famille, de votre environnement, des personnes qui vous entourent en tout cas, et peut-être que ce choix, il doit être fait justement tranquillement, en allant faire un tour dans la nature pour vous poser, mais surtout en ayant confiance dans vos choix et dans ce qui arrive derrière surtout, hein. Vraiment ce choix, moi je vois quelque chose de très positif, et quand on regarde le dos de deck, ouais, il y a la lignée, donc il y a quelque chose qui prend ce choix-là, il se fait aussi dans le cadre de votre famille, dans le cadre des gens qui vous entourent. Vous allez peut-être être la personne qui, dans le cadre familial, va être la personne sur laquelle tout le monde va se reposer. C'est vous qui allez montrer la voie, c'est vous qui allez faire le choix. Voilà. Et vous allez vraiment permettre à votre lignée, à votre famille, aux gens qui vous entourent, d'être dans un choix qui soit sûr, et vous allez montrer cette autorité avec cette force. Voilà, c'est comme ça, on y va et on fonce. On reconnaît bien et le côté scorpion et le côté lion, donc d'autant plus si vous avez vos deux signes. Ça me rappelle quelqu'un, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà, alors ça c'est de façon générale.
Et aujourd'hui, j'ai voulu faire un tirage aussi qui soit un petit peu d'ordre spirituel. Et j'ai pris 3 jeux pour ça. Donc vous avez ici l'oracle des femmes médecines. Donc on va d'abord prendre une carte donc pour ce mois d'avril. Donc ce sont 3 jeux qui résonnent assez fort, je trouve, au niveau des messages pour votre âme. Donc on va en prendre une, si elle ne saute pas on va aller, ah bah voilà. Il y en a 2 qui ont sauté en même temps, donc on va prendre les 2. Et vous avez la carte totem de l'ours. Retirez-vous dans votre tanière pour trouver des réponses. Et le papillon qui est arrivé ensuite avec la voie de la beauté. Marchez votre chemin de beauté, élève votre âme. Moi j'ai le sentiment, et ça confirme ce qu'on a vu avant, qu'il va y avoir un moment où vous allez devoir vous recentrer, donc aller faire une marche comme on l'a vu en forêt, éventuellement au sein de la nature, peut-être avoir ce côté un peu ours, un côté voilà, tanière, hibernation, besoin de réfléchir de façon importante, et ça va vous amener en courant du mois d'avril vers un nouveau chemin, qui va vous permettre d'évoluer, de vous vraiment il va y avoir une forte transformation, une renaissance, une libération. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre du changement. Hein. On l'a vu avec la sauterelle, on l'a vu avec la carte du choix. Il y avait vraiment quelque chose qui vous amène à vous transformer. Et moi, ce que je perçois, c'est vraiment en début du mois, peut-être une période plus d'introspection qui va vous amener vraiment vers un changement et vers quelque chose qui s'épanouit. Donc, ce qui tombe bien pour ce mois d'avril. Alors, on va prendre Umrazai. Donc, Umrazai, c'est vraiment un... Hop là, bah voilà, ça tombe de suite. C'est vraiment quelque chose un oracle qui vibre très très fort au niveau spiritualité. Et là, on vous appelle à prendre conscience de votre alchimie. Le moment où tout est propice, tout principe de vie a été expérimenté et appris, et le moment de cette alchimie. C'est comme si vraiment vous arriviez, après avoir fait le plein de connaissances, le plein de... vous vous êtes posé, vous avez pris le temps, on retrouve ce côté ours qu'on a vu précédemment, et là, avec ce choix, vous arrivez là où vous devez arriver. Il y a quelque chose, c'est une évidence, c'est une conclusion de quelque chose qui a peut-être pris son temps. Voilà, il y a peut-être eu plusieurs cycles, hein, plusieurs périodes de réflexion, mais là, comme vous le disait la sauterelle du début, c'est le moment pour vous, il faut y croire et il faut suivre votre intuition et suivre votre force. Voilà, là on retrouve vraiment ce côté, c'est le moment pour vous et pour cette décision, ce choix de vie peut-être, hein, il peut s'agir d'un changement de choix de vie, déménagement, voilà, il y a quelque chose de l'ordre vraiment du bouleversement et de renaissance, de nouveau départ. Il y a vraiment ce côté qu'on avait aussi sur le papillon, et là on le retrouve avec le numéro 20, hein. Il y a vraiment cette question de lucidité. C'est vraiment cette prise de conscience, de lucidité qui va vous permettre cette transformation. Voilà. Alors, on va prendre une dernière carte de l'oracle d'âme à âme pour voir ce qui vous attend dans le cadre de cette transformation, de ce mouvement, de cet épanouissement. Moi, il y a vraiment cette notion d'épanouissement qui... Et puis, je vous dis, vous emmenez votre famille. Hein. Il y a quelque chose, ou un groupe d'amis, ou voilà, vous êtes le leader. C'est le mot qui m'est venu, donc le leader. Je suis désolée, c'est pas en français, mais voilà. Et une fois de plus, regardez tout ce vert, c'est relié à l'élément de la terre. Le vert aussi, c'est vraiment déjà la couleur de l'espoir, hein, du changement, une fois de plus. Ça représente la nature, donc ce qu'on a eu avec l'aromathérapie de la première carte. Peut-être des gens qui vont... alors, il y a un mot qui m'est venu, c'est permaculture, donc je vous le dis, peut-être des gens qui vont se lancer dans la permaculture. Voilà, ça parlera peut-être à certaines personnes. Le retour à la terre, il y a vraiment cette notion de retour à la terre. Donc peut-être retrouver aussi des racines
comme cet arbre, comme la lignée dont on a parlé tout à l'heure. Il y a un retour à quelque chose qui s'ancre profondément. Et puis le vert, c'est aussi le chakra du cœur. Donc il y a quelque chose que vous allez faire vraiment avec votre cœur. En tout cas, beaucoup d'espoir, beaucoup de changements, beaucoup de positif, je trouve, pour ce mois d'avril. Alors, on va conclure avec la voix du cœur et aller voir plus sur ce qui concerne les amours. Et comme je vous le dis à chaque fois, les amours, c'est vraiment la personne de votre cœur, mais aussi toutes celles qui sont dans votre cœur. Famille, amis, personnes auxquelles vous venez de penser, là, juste maintenant, quand j'ai parlé de cœur. Alors, voyons voir. Il est question de dispute. De famille. Ah non, d'amitié, pardon, de nouveau. Excusez-moi, je m'emballe. Hop, de peine. Et la dernière, le pardon. Alors, moi, ce qui me saute aux yeux, là, tout de suite, c'est qu'on n'est plus dans le cadre de l'amitié et qu'il y a un moment difficile à passer. Vraiment quelque chose qui va, au sein de l'amitié, une dispute avec quelqu'un qui est dans votre cœur, quelque chose qui va vous faire beaucoup de peine, qui va vous faire beaucoup pleurer. Vraiment quelque chose qui est difficile à vivre. Hein. Et là, on sent vraiment, c'est dans le cadre de cette amitié. Mais, au bout du compte, il y aura un pardon. Et la première chose qui m'est venue, c'est vous-même. Vous allez vous pardonner vous-même. Donc il y a le pardon de vous-même à vous-même, mais il y a aussi le pardon peut-être avec ces amis qui vont vous causer cette peine, ou c'est peut-être vous-même qui allez causer de la peine. Donc attention en amitié. Après, il est question de pardon, chacun trouvant sa place. Si on se recale, on va dire, le côté plutôt amoureux, vous êtes peut-être dans une relation qui est peut-être plus proche en fait de l'amitié que de l'amour, et tout ça va se mettre à plat, je dirais, d'une certaine façon. C'est comme s'il y avait une dispute salvatrice. Alors ça va vous faire de la peine, bien évidemment, de prendre conscience que finalement cet amour, c'est peut-être plus de l'amitié que de l'amour amoureux, mais ça va être, c'est comme si cette peine et ces larmes là allaient vous laver, allaient vous permettre justement de vous épanouir comme ces jolies fleurs en fait, et d'être vraiment dans quelque chose de nouveau derrière, d'avoir un renouveau. Voilà, écoutez, je vais vous souhaiter un bon mois d'avril en espérant que tout ça vous a parlé. N'hésitez pas à vous abonner, à me donner vos ressentis, vos retours, et puis je vous souhaite un bon mois. À bientôt, au revoir.